Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook, Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. La Bible déclare, à cause de votre opprobre, vous aurez une double portion. Je dis double portion. Ça, c'est la parole de Dieu. Double portion dans le mariage. Double portion dans les finances. Amen. Double portion dans ta foi. Amen. Double portion dans la maison. Amen. Double portion quand tu sors. Amen. Et double portion quand tu entres. Amen. Double portion dans la ville. Amen. Et double portion dans les champs. Amen. Double portion même à l'école. Amen. Double portion dans tes projets. Amen. Double portion dans ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Venez aussi dans nos cultes de puissance. Tous les dimanches à 16 h. L'église Rema International vous invite pour vivre la personne de Jésus-Christ. L'adresse est 2 rue du Pilier 93 300 Aubervilliers. Esprit de famille qui combat ta vie, qui combat ton mariage, qui combat ta destinée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, partout il se cache, partout il se cache, dans ton corps, dans tes finances, sors, 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 esprit de famille qui a combattu ton père, combattu ta mère, je vous commande, sors, je vous commande, sautez, sautez, il est tapé le maire au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Souffle, Esprit de Dieu. Shalom, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que l'amour de Dieu soit votre partage. Vous êtes sur Rema Web, votre chaîne de prière. Oui, vous avez raison, parce que vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour recevoir la bénédiction, pour recevoir la puissance, pour recevoir le pouvoir qui vient d'en haut. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur notre chaîne de prière Rema Web. Et c'est le prophète Joël Onekanda, votre serviteur et votre frère dans le Seigneur. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va nous amener à une nouvelle dimension. Amen. Une nouvelle dimension de pouvoir. Amen. Bienvenue que vous soyez, vous qui êtes connectés depuis la Martinique, depuis la Guadeloupe, depuis le Bénin, depuis la République démocratique du Congo. Peu importe là où vous êtes, bienvenue, bien-aimés. Vous qui êtes connectés partout dans le monde, vous êtes connectés en Asie, depuis l'Afrique, l'Amérique du Nord ou bien l'Amérique du Sud. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez à l'aise dans la présence de Dieu. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous a accordé la grâce. Amen. Notre Dieu, il est bon. Notre Dieu est fidèle. Il nous a permis que nous puissions prier. Et le Seigneur m'a mandaté en ce jour pour vous parler d'une nouvelle dimension. Amen. Une nouvelle dimension parce que notre Dieu, il est un Dieu de puissance. Une nouvelle dimension parce que Dieu veut que tu puisses entrer dans la profondeur, dans la largeur, dans la longueur. Amen. De la divinité. C'est ça la dimension. Lorsque nous parlons de la dimension, cela veut dire la stature. La dimension veut dire la longueur, la largeur. Amen. Bien aimé, il y a la prière et la prière. En cette année, Dieu veut que tu puisses t'approfondir dans la prière, que tu t'approfondisses dans le jeûne, que tu t'approfondisses dans la révélation.
C'est la raison pour laquelle cette année est une année d'une nouvelle dimension. Amen. La Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu des exploits. Isaïe chapitre 54 verset 2. La Bible déclare: élargis l'espace de ta tente. En cette année, le Seigneur veut que tu élargisses l'espace de ta tente, ta manière de réfléchir, ta vision, ta vie. Le Seigneur veut qu'en cette année, qu'il ait une différence. Amen. Je dis qu'il ait une différence. Et je crois que cette année, c'est l'année de distinction. Tu vas te différencier. Je dis, tu vas te différencier. Amen. Dieu va t'impacter par sa parole. Dieu va t'impacter par sa puissance. Amen. Et le sous-thème que Dieu m'a mis à cœur pour que nous puissions prier, le thème principal, c'est une nouvelle dimension. Et le sous-thème, c'est quoi? Une nouvelle dimension de pouvoir. Dis une nouvelle dimension de pouvoir. Tu ne peux pas atteindre une nouvelle dimension en cette année sans pour autant avoir le pouvoir du ciel. Hein? Le pouvoir du ciel. Parce qu'il y a le pouvoir et le pouvoir. Quand je parle de pouvoir, le pouvoir signifie d'une manière simple le droit. Le pouvoir, c'est le droit. Le pouvoir, c'est le privilège. Le pouvoir, parfois, on parle aussi de l'autorisation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu étais né, bien-aimé, tu étais né dans la famille parce qu'il y avait le pouvoir de tes parents. Tes parents, ta mère et ta maman, ta mère et ton père, pardon. Ta mère et ton père, grâce à eux, vous avez eu le pouvoir de naître dans ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ici, chez nous en Suède, la police, ou bien les policiers ont certains pouvoirs. Par exemple, si vous êtes en train de rouler dans la route suédoise et vous dépassez, par exemple, je pense que c'est 110 km par heure. Je pense que la vitesse maximum ici, c'est 110 km par heure. Donc, si vous dépassez 110 km par heure, la police a le droit. Cela veut dire la police a le pouvoir de vous arrêter. La police a l'autorisation. Et cette autorisation, ces droits viennent de l'État. C'est l'État suédois qui a mandaté la police suédoise de vous arrêter. Donc, la police a les droits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et spirituellement, comprenez que pour avoir de l'influence dans ce monde, il te faut aussi un pouvoir. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans la Bible, pour que Adam puisse régner sur la terre, pour que Adam règne dans le jardin d'Éden, il devrait recevoir le pouvoir de la part du Seigneur. Genèse chapitre 1 verset 28, la Bible déclare que Dieu le bénit. Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. La Bible déclare que l'homme donna de nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ. Cela veut dire Adam avait reçu le pouvoir de la part du Seigneur. À part Adam, aujourd'hui nous parlons de Satan, nous parlons du diable. Mais avant qu'il devienne Satan, il était tout d'abord un chérubin protecteur. La Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 28 verset 14 que tu étais, on s'adresse à Satan. Avant de devenir Satan, il était un fils de l'aurore. Il était un fils de la lumière. Il est écrit, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Voilà. Donc, le fils de l'aurore, qu'aujourd'hui nous appelons Satan, il avait la puissance, il avait le pouvoir, hein, il avait l'onction. Hein. N'oubliez pas que aujourd'hui, nous parlons de Satan, mais au départ, il était un chérubin protecteur. Il était parfaitement créé. Il avait la sagesse très haut. Il était créé, hein, bien-aimé. Il était le plus beau, le plus parfait de tous les anges. Mais à cause de la rébellion, il a perdu quoi? Il a perdu sa stature céleste. Mais néanmoins, il est toujours dans le même pouvoir. Il a le même pouvoir, mais il n'est pas dans l'état initial. Et aujourd'hui, il n'est plus le fils de l'aurore. Aujourd'hui, il n'est plus le chérubin protecteur. Il est devenu plutôt ce qu'on appelle le Satan, le diable, l'accusateur. Mais faites attention, même s'il n'a pas sa stature, il n'a pas la même dimension qu'il avait, mais néanmoins, il conserve le pouvoir angélique. C'est la raison pour laquelle le monde d'aujourd'hui est dominé par le diable. Le monde que vous voyez
l'autorité et sous l'emprise et sous la domination de cet ange déchu qui un jour s'appelait le fils de l'aurore, aujourd'hui il est le diable. Amen. Et même à part le pouvoir qu'il a, nous avons aussi un autre fils de Dieu, le fils unique de Dieu, Jésus. Lui, il avait aussi reçu le pouvoir de la part de Dieu le Père. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 28, il est écrit tout pouvoir, Matthieu 28, 19, il est écrit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc Jésus a reçu le pouvoir. Pendant qu'il était sous la terre, il avait reçu le pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il avait reçu le pouvoir. C'est la raison pour laquelle, avec ce pouvoir, il avait dit à ses disciples, dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Cela veut dire, Jésus avait donné à ses disciples le droit, le mandat d'exercer l'autorité ici sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est la raison pour laquelle, ce matin, le Seigneur m'a mandaté. Le Seigneur m'a révélé. Il m'a donné le mandat. Il m'a donné le droit de prêcher la parole. Et ce matin, je voudrais aussi vous communiquer une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension de puissance, une nouvelle dimension de pouvoir. Parce que cette année, bien-aimée, ne sera pas comme l'année passée. Beaucoup d'entre vous, Satan se moque de vous. Satan vous détruit. Satan vous a bloqué. Et là, votre vie n'évolue pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le pouvoir. Vous n'avez pas le pouvoir d'aller très loin. Vous n'avez pas le pouvoir d'avancer. Vous n'avez pas le pouvoir, parce que vous avez le pouvoir, mais votre pouvoir est limité. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a mandaté tant que prophète pour vous parler d'une nouvelle dimension de pouvoir. Une nouvelle dimension de pouvoir. Le pouvoir qui vient du ciel. Le pouvoir qui vient de Jésus. Le pouvoir qui libère. Le pouvoir qui affranchit. Le pouvoir qui sauve. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce matin, j'ai pris et je déclare que tu reçoives une nouvelle dimension de pouvoir. Que tu reçoives une nouvelle dimension de pouvoir. Que tu reçoives une nouvelle dimension de pouvoir. Le pouvoir du ciel pour marcher sur les serpents. Le pouvoir du ciel pour écraser les œuvres de la sorcellerie. Le pouvoir du ciel pour opérer dans le standard de la divinité. Le pouvoir du ciel pour avancer. Le pouvoir du ciel pour dominer. Le pouvoir du ciel pour marcher sur les serpents et de marcher sur les scorpions. Le pouvoir du ciel pour impacter. Le pouvoir du ciel pour transformer. Le pouvoir du ciel pour sauver des vies. Le pouvoir du ciel pour gagner des âmes. Le pouvoir du ciel pour changer ta vie. Le pouvoir du ciel pour changer ta destinée. Il te faut le pouvoir. La Bible déclare que ce n'est ni de ta force, ni de ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a mandaté et je suis venu tant que prophète pour parler de la part de Dieu. Que si tu crois en Jésus, tu auras le pouvoir. Le pouvoir pour chasser le démon. Le pouvoir pour prier pour des malades et de malades seront guéris. Le pouvoir qui ne vient pas de ce monde, mais le pouvoir céleste. Le pouvoir divin. Le pouvoir de Dieu. Le pouvoir qui ne vient pas de ce monde, mais le pouvoir qui vient du royaume du ciel. Le pouvoir qui vient du royaume de Jésus. Le pouvoir qui vient du royaume de la lumière. Le pouvoir qui est plus fort que le pouvoir de Satan. Le pouvoir qui est plus élevé que toutes sortes de pouvoirs. Et ce matin, si vous croyez au nom de Jésus, vous allez recevoir le pouvoir. Vous allez recevoir le pouvoir. Vous allez recevoir le pouvoir. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Reçois-les! Reçois le pouvoir. Si vous croyez en Jésus, reçois le pouvoir pour chasser les démons, pour la guérison, le pouvoir pour avancer, le pouvoir sur le blocage,
le pouvoir sur le péché, le pouvoir sur l'infirmité, le pouvoir sur l'impudicité, le pouvoir sur l'infirmité, le pouvoir sur le diable, le pouvoir sur les chaînes diaboliques, le pouvoir sur les réclamations. Reçois ces pouvoirs. Reçois dans le nom de Jésus de Nazareth. Là, vous êtes commencé à prier. Dis Seigneur, merci pour le pouvoir. Merci pour le pouvoir royal, le pouvoir prophétique, le pouvoir du ciel, le pouvoir divin. Commencez à prier. Remerciez le Seigneur. Alléluia. Oh my God. Il y a l'onction, il y a la puissance, il y a l'autorité. Parce que nous avons, nous des chrétiens, nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous ne sommes pas comme d'autres religions. Mais nous sommes un peuple mis à part. Mon frère, tu ne sais pas qui tu es. Laisse-moi te dire, si tu as accepté Jésus, c'est que tu as le pouvoir. Si tu as accepté Jésus, c'est qu'en toi il y a le pouvoir. La Bible, oh my God, quelqu'un doit me toucher ce matin. Parce que la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, oh my God, quelqu'un doit me toucher. Oh, parce que je sens l'onction, je sens la puissance de Dieu. Oh my God, la Bible me dit dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, verset 12, la Bible déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous, oh my God, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Le pouvoir. Mon frère, si tu crois en Jésus, tu n'es pas main vide. Tu n'es pas main vide. Mais il y a le pouvoir. Il est écrit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, mais de Dieu. Cela veut dire, tu crois en Jésus, tu as reçu le pouvoir, non de ton sang, ni du sang de tes parents, non du sang de ta maman, non du sang de ton père, mais du sang de l'agneau, mais du sang de Jésus. Ah! Mais du sang de l'agneau, tu as le pouvoir. Commencez à prier. Dis Seigneur, merci pour le pouvoir. Merci pour le pouvoir royal. Merci pour le pouvoir qui vient du ciel. Merci pour le pouvoir. Je ne suis pas main vide, mais j'ai le pouvoir. Oh my God, il y a l'onction. Ah, je suis un prophète. Ce que je vous dis là, je vous dis la vérité. Tu n'es pas main vide, mon frère. Tu as le pouvoir. Remerciez le Père. Remerciez Dieu le Père pour le pouvoir que nous avons. Nous avons le pouvoir. Le pouvoir pour la guérison. Le pouvoir pour le miracle. Le pouvoir pour voir les choses cachées. Le pouvoir pour voir dans le monde spirituel. Le pouvoir pour avoir la vision. La Bible déclare qu'après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. On a des chrétiens qui pleurent en face de démons, en face de blocages, en face de sorciers, vous pleurez. Non, 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 non. À partir d'aujourd'hui, arrêtez de pleurer. À partir d'aujourd'hui, arrêtez de vous murmurer. Quand vous avez un enfant qui est malade, posez ta mère, dis mon fils, ma fille, au nom de Jésus, avec le pouvoir que j'ai reçu, reçois la guérison. Et si tu crois la parole, ton fils ou ta fille qui est malade sera guéri. Ah, trop c'est trop, hein. Priez, dis Seigneur, merci pour les pouvoirs. Père, nous te disons merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es Dieu. Nous avons même le pouvoir de parler à langue. Hein? Nous avons le pouvoir de parler une nouvelle langue. Les anges de... Ah, la langue, hein? La langue des anges. Nous avons le pouvoir chez chrétiens. Ah, priez. Dis Seigneur, merci pour le pouvoir. Père, je te dis merci parce que tu es bon. On a même le pouvoir. J'ai le pouvoir de parler en langue. Hein? Hein? J'ai le pouvoir de parler en langue. Rebabatatata. Kabato rebasikitata. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que je peux parler la langue des anges. J'ai ce pouvoir et j'ai ce don Père de parler
parler en langue. J'ai ce don, j'ai ce pouvoir. Béni soit Seigneur, béni soit ton nom. Je te dis merci Père. Père, je te célèbre. Père, je te glorifie parce que tu es bon. Je bénis ton Saint-Nom, toi qui es Emmanuel. Béni soit ton nom, toi le fidèle et le véritable. Béni soit ton nom, toi qui était, qui est et qui sera pour toujours. Père, je te rends grâce. Père, je te célèbre. Père, je te glorifie parce que tu es bon. Au nom de Jésus, mon âme te dit merci. Mon âme te célèbre et sois le témoin fidèle. Sois le véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Au nom de Jésus, je crois en toi. Je crois en ta parole. Je crois en ta puissance. Et je suis convaincu Seigneur que je ne suis pas main vide. Je n'ai pas de main vide, mais j'ai le pouvoir dans mes mains. J'ai le pouvoir dans mes mains. Le pouvoir pour chasser le démon, le pouvoir pour guérir de malades, le pouvoir pour opérer de miracles. Oh Seigneur, c'est par ta grâce que j'ai ce pouvoir, parce que tu as donné à l'Église des dons spirituels. Oh, je te dis merci pour le pouvoir. Béni soit ton nom, Père, parce que tu es bon. Béni soit ton nom, toi le véritable Dieu. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu. Béni soit ton nom, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni soit ton nom, toi le Père de gloire. Béni soit ton nom, toi le témoin fidèle. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Je te bénis, Père, parce que tu es bon. Je te célèbre, toi qui es Emmanuel, Dieu parmi nous. Tu es celui qui siège au milieu des louanges de ton peuple. Béni soit ton nom, Père, qui est comme toi, Seigneur, qui est comme toi, mon Dieu. Père, je t'aime parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Je t'aime parce que tu es bon. Je t'aime parce que tu es fidèle. Ce matin, je te célèbre. Ce matin, je te glorifie. Ce matin, je te rends de multiples actions de grâce. Ce matin, je lève ton Saint-Nom. Ce matin, je te bénis. Ce matin, je te glorifie. Toi qui es Dieu, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire, reçois l'adoration. La Bible déclare que l'heure vienne où elle est déjà là, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je t'adore, et toi qui es mon Dieu, reçois l'adoration. La Bible déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Je te loue, toi qui es le Dieu de ma vie. Je te loue, toi qui es le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de mes genoux, le Dieu de mon appel. Je te loue, toi qui es mon Créateur. Reçois ce sacrifice de louange. Sois loué, Seigneur. Sois élevé, sois adoré, toi qui es Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois, Seigneur, ce sacrifice de louange qui vient de mon âme, qui vient de mon cœur. Le roi David avait déclaré que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Béni soit ton nom, toi qui es la parole vivante. Béni soit ton nom, toi qui es la lumière du monde, la lumière qui sauve, la lumière qui éclaire, la lumière qui délivre. Béni soit ton nom, toi le témoin fidèle. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu, qui est comme toi. Tu es Elohim, tu es Emmanuel, Dieu parmi nous. Tu es le pourvoyeur de nos vies. C'est toi qui pourvois à tous nos besoins. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Tout-Puissant. El Shaddai. Tu es le Dieu des armées. Adonai Sabaoth. Béni soit ton nom, toi qui es le Dieu des armées, l'Éternel Sabaoth, l'Éternel qui combat, l'Éternel qui n'échoue jamais. Tu n'as jamais échoué, Seigneur, et c'est que moi aussi, tant que ton fils, je ne peux pas échouer. Merci, Seigneur, parce que tu m'as mandaté d'être plus que vainqueur. La Bible déclare que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Béni soit ton nom, Seigneur, pour avoir donné ton Fils pour moi, pour nous, pour nos péchés. La Bible déclare, lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ était mort pour nous. Béni soit ton nom, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je suis sauvé. Ma vie, Seigneur, est sauvée. Mon âme est sauvée. Je le salue par la foi en Jésus. Béni soit ton nom, parce que je le salue par la foi en Jésus.
Je suis sauvé. Je te dis merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour l'œuvre de la croix. Béni soit ton nom Seigneur, parce que je suis sauvé grâce à ton Fils unique. La Bible déclare, lorsque nous étions encore de pécheurs, quand j'étais dans le monde, quand j'étais pécheur, tu m'as aimé, tu m'avais aimé déjà Seigneur. Et à combien plus forte raison aimeras-tu Seigneur ton fils là, je suis en toi. À combien plus forte raison n'aimeras-tu pas Seigneur. À combien plus forte raison Seigneur tu ne vas pas m'aimer, tu m'aimes Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour cet amour infini. Je te célèbre, je te dis merci Père pour ta grâce. Merci pour ta présence dans ma vie, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, nous allons bientôt entrer dans la profondeur de ce que Dieu m'a mis à cœur, la profondeur de mon message. Avant cela, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, c'est que cette journée soit bénie. Bénis cette journée. Parce que l'objectif, c'est de prier aussi pour bien commencer la journée, bien commencer l'année. Le Seigneur permet que cette semaine soit bénie, que cette journée soit bénie, que ma vie soit bénie. Au nom de Jésus, tu vas prier pour la bénédiction. Que cette journée soit mise à part, que cette journée soit consacrée dans la parole. Au nom de Jésus, commencez à prier. Le Seigneur bénit cette journée, que cette journée soit bénie, qu'elle soit mise à part, qu'elle soit consacrée, Seigneur. La Bible déclare que lorsque Dieu avait créé les cieux et la terre, le 7e jour, l'Éternel se reposa. Il bénissa le 7e jour. Tu vas bénir cette journée, consacrer la journée, sanctifier la journée par la parole. Il est écrit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Ah mon frère, je veux que tu pries. Bénissez la journée. Bénissez ta vie. Bénissez, en fait, sois les prophètes de ta vie. N'attendez pas que moi je vienne pour bénir ta vie. Ce n'est pas mauvais, je veux bénir ta vie. Mais toi-même, commencez à bénir ta propre vie. Du Seigneur, que cette journée soit bénie. Bénis cette journée. Au nom de Jésus, prions. Père, je te dis merci parce que tu es bon. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth, mon âme te célèbre, sois le fidèle. Mon âme te rend de multiples actions de grâce parce que tu es bon. Permets que cette journée soit bénie, que cette journée soit mise à part. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bénis cette journée, sanctifie-la Seigneur par la parole. La Bible déclare que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Au nom de Jésus, je sanctifie ces journées par la parole, qu'elle soit mise à part. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, permets que je contemple ta gloire, permets que je contemple ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bénis cette journée, Seigneur. Qu'elle soit mise à part. Bénis la journée d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Bénis ma vie, Seigneur. Bénis mes projets. Bénis ma journée. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit mise à part. La Bible déclare que tout est sanctifié. Sanctifie la journée d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Que la journée soit sanctifiée, sanctifiée par toi, sanctifiée par la parole. Au nom de Jésus de Nazareth, je bénis cette journée, Seigneur. Je bénis ma vie, je bénis ma famille, je bénis mes frères et sœurs. Que mon mariage soit béni, que mes enfants soient bénis, que ma femme soit bénie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie. Alléluia. Pour que cette journée soit bénie, que la journée soit bénie, qu'elle soit mise à part. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bénis cette journée, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Aujourd'hui, Dieu, il m'a mandaté par sa grâce. Il m'a donné un message pour que nous puissions prier pour une nouvelle dimension de pouvoir. Chers chrétiens, l'année vient de commencer. C'est très important que vous avez le pouvoir spirituel dans le monde d'aujourd'hui pour régner, pour avoir de l'influence. Il vous faut le pouvoir. Amen.
Parce que si vous n'avez pas les pouvoirs, Satan va vous manipuler. Amen. Le monde que vous voyez est dirigé et dominé par le diable. Ne dis pas quoi, c'est la vérité. Le monde que vous voyez aujourd'hui est dirigé et dominé par le diable. Donc, pour que tu domines dans ce monde, tu dois avoir le pouvoir qui est supérieur à celui de Satan. Il y a des démons qui agissent, tu ne vois pas, mais dans le monde que nous voyons, le monde physique est dominé par le monde spirituel. Si Dieu ouvre tes yeux spirituels, tu vas voir que partout il y a des esprits. Dans le monde que nous avons, le monde physique, le monde là que tu vois, la terre est dominée par des esprits. Si Dieu ouvre tes yeux, tu vas voir que dans chaque coin, il y a des démons. Donc pour dominer, il te faut le pouvoir du ciel. Tu vas prier à Dieu, que Dieu te donne le pouvoir. Parce que la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À part ça, Jésus déclare dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, Jésus dit ainsi, selon Luc, je pense, Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Cela veut dire, si tu crois en Jésus, c'est que tu as le pouvoir. Amen. Et si tu ne savais pas que tu avais le pouvoir, commencez à prier. Dis Seigneur, aidez-moi d'exercer le pouvoir que tu m'as donné. D'exercer le pouvoir sur la maladie, le pouvoir sur les blocages, le pouvoir sur la sorcellerie, le pouvoir sur les œuvres spirituelles, le pouvoir sur les réclamations. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent de réclamations, mais ce n'est pas suffisant de prier. Tu dois exercer le pouvoir. Le pouvoir, parce que nous avons le pouvoir de la part de Jésus. Commencez à prier maintenant, Karibasaka. Dis Seigneur, aidez-moi d'exercer le pouvoir que tu m'as donné. Selon Luc chapitre 10, verset 19, il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Allez, commencez à prier. Exercez le pouvoir sur la maladie, le pouvoir sur les blocages, le pouvoir sur la pauvreté, le pouvoir sur le lien spirituel. Commencez à prier. Dis, Seigneur, j'ai pris au nom de Jésus que je marche sur toute la puissance de Satan. Dis, mon Père, dans le nom de Jésus, mon Père, j'ai pris que toute puissance, que tout pouvoir qui influence ma vie, tout pouvoir qui influence mon âme, qui influence mon corps, qui influence mes projets, qui influence mes activités, qui influence mon mariage, qui influence ma santé. Au nom de Jésus, avec le pouvoir que tu m'as donné, j'écrase cette force, j'écrase ce pouvoir, le pouvoir de serpent, le pouvoir de scorpion, le pouvoir maléfique, je l'écrase. Au nom de Jésus, je l'écrase, je l'anéantis. Au nom de Jésus, priez maintenant. Allez, priez. Tu as le pouvoir, priez et exercer le pouvoir que tu as reçu. Alléluia. Père, la Bible déclare que tu m'as donné le pouvoir. Avec le pouvoir que tu m'as donné, je me lève contre tout pouvoir maléfique, le pouvoir du diable, stérilité, blocage, infirmité, péché, lien spirituel. J'exerce mon pouvoir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je marche sur toutes tes puissances, Seigneur. Tout ce qui était planifié, tout ce qui était organisé dans le monde spirituel, je l'annule. Au nom de Jésus. Mon Père, j'exerce le pouvoir que tu m'as donné sur toutes tes forces spirituelles. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, avec le pouvoir que tu m'as donné, je l'exerce sur toutes tes forces du diable. Je l'exerce sur toutes tes forces de Satan. Je l'exerce maintenant. Au nom de Jésus. En ces jours, que tout ce qui était programmé dans le monde spirituel
pour influencer ma vie. Je les détruis par la puissance de Dieu, par les pouvoirs du ciel, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mon Père, avec l'autorité que tu m'as donnée, mon Père, avec la force que tu m'as donnée, je l'exerce maintenant sur le diable, sur la sorcellerie, sur les blocages, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon Père, je crois en toi. Mon Père, Rebekata, Rebeteketata. Au nom de Jésus. Mon Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour le pouvoir. Merci Seigneur pour l'autorité. Merci pour le droit. Les droits que j'ai en Jésus. Karebeke batata. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour le pouvoir. Merci pour l'autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te dis merci Seigneur. Merci pour le pouvoir. Merci parce que tout ce que le diable a préparé contre ma vie et détruit maintenant par les pouvoirs que j'ai, par les pouvoirs que j'ai. Je te bénis Seigneur. Alléluia. Bien aimé, écoutez. Je vais entrer dans la profondeur. Je vais vous expliquer ce que Dieu m'a donné comme message. Amen. Je vais expliquer quelque chose de particulier. Écoutez cette révélation. Et quand je parle de la révélation que j'ai est appuyée sur le livre de Exode. La révélation d'aujourd'hui, je m'appuie sur le livre d'Exode. Amen. Exode chapitre 6, à partir du 8e verset. Je pense que vous connaissez déjà cette histoire, mais je vais expliquer un peu dans la profondeur. Amen. Que dit la Bible? La Bible déclare dans le livre de l'Exode chapitre 7, verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, fais un miracle, tu diras à Pharaon, prends ta verge, jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Ils firent, écoutez ce que je vous dis, ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela de sages et des enchanteurs, le magicien d'Égypte, et aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent de serpents. Et on voit ici, en fait, écoutez ce que je vais vous dire. Je vais donner 7 sujets de prière pour que tu puisses avoir les pouvoirs et pour que tu l'exerces sur Satan. Moïse était appelé par Dieu. Et Moïse devrait libérer les enfants d'Israël de la main de Pharaon. Mais Pharaon avait le pouvoir. Pharaon avait le pouvoir de serpent. Cela veut dire Pharaon était un grand sorcier. Et pour que Moïse puisse libérer les enfants d'Israël, il devrait avoir un affrontement. Il fallait qu'il ait le pouvoir de Moïse et le pouvoir de Pharaon. Parce que ce n'était pas possible. C'est la raison pour laquelle je vais vous donner 7 sujets de prière pour que vous puissiez avoir le pouvoir de Dieu et à part ça, d'exercer ce pouvoir sur le diable, sur la sorcellerie, sur les blocages. On a des chrétiens qui sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Amen. Premier point de prière. La Bible déclare ainsi. Écoutez, la Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle, écoutez, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, cela veut dire, nous avons le pouvoir par les dires de Dieu. Moïse n'avait pas le pouvoir. Moïse avait peur. Maintenant, on voit que Dieu lui confie quoi? Le pouvoir par sa parole. Il dit
à Moïse et à Aaron. Donc on voit que Dieu est en train d'investir le pouvoir royal, le pouvoir céleste acquis à Moïse et à Aaron. Premier point de prière. La parole de Dieu ne communique que le pouvoir. Ce que Dieu a dit sur nous, si nous croyons en elle, nous croyons à la parole, c'est que nous aurons le pouvoir. Tu vas prier. Dis Seigneur, aidez-moi d'avoir le pouvoir à travers ta parole. Parce que la parole de Dieu nous donne le pouvoir. Premier point de prière. Tu vas demander à Dieu qu'il te donne le pouvoir. Parce qu'il te faut le pouvoir, chers chrétiens. L'heure est grave. La Bible déclare que Satan détruit les vies. Satan est en train de ravager. Ah oui, parce qu'il connaît qu'il n'a pas beaucoup de temps. Et dans le temps que nous vivons, si vous n'avez pas le pouvoir, vous risquez de mourir. Parce que le temps est grave. La Bible déclare que rachetez le temps. Car, oh my God, allez commencer à prier, Dieu, mon Père, au nom de Jésus, à travers ta parole, j'ai prié, Seigneur, que tu me donnes le pouvoir. Donne-moi le pouvoir. Donne-moi le pouvoir. Donne-moi le pouvoir qui vient du ciel. Donne-moi le pouvoir à travers ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez prier maintenant. Allez prier. Il te faut le pouvoir. Satan existe. Les démons existent. Il détruit des vies. Il te faut le pouvoir. Priez au nom de Jésus. Moïse avait compris. Pour affronter Pharaon, il fallait qu'il ait le pouvoir. Tu ne peux pas affronter Satan avec le pouvoir qui vient de ton père. Non, ce n'est pas possible. Il te faut le pouvoir de Dieu. Père, je prie au nom de Jésus. Ce matin, donne-moi le pouvoir. Ce matin, donne-moi le pouvoir. Ce matin, donne-moi le pouvoir. Ce matin, je prie, Seigneur, que tu me donnes le pouvoir. Donne-moi le pouvoir à travers ta parole. Donne-moi le pouvoir à travers ta parole. Je crois en ta parole. Au nom de Jésus, je crois en ta parole. Je crois en ta parole. Donne-moi le pouvoir. Donne-moi le pouvoir. Au nom de Jésus, permets qu'à travers la parole, ta parole, que j'ai le pouvoir, que j'ai le droit, que j'ai le privilège d'exercer ces pouvoirs sur l'autorité démoniaque, d'exercer ces pouvoirs sur tout ce qui me bloque. Blocage spirituel, blocage financier, blocage marital, blocage qui vient du monde de Satan, qui vient de Pharaon, au nom de Jésus, blocage qui vient de la sorcellerie, blocage qui vient de magie noire, magie blanche, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mon Père, donne-moi le pouvoir. Mon Père, donne-moi le pouvoir. Mon Père, donne-moi le pouvoir. Ce matin, j'ai besoin de ton pouvoir. Le pouvoir pour avancer. Le pouvoir pour avancer, le pouvoir pour aller très loin, le pouvoir pour le miracle, le pouvoir, Seigneur, pour chasser les démons. Donnez-moi, Seigneur, une nouvelle dimension de pouvoir, une nouvelle dimension de pouvoir, une nouvelle dimension de pouvoir. Mon Père, donne-moi la force, Seigneur. Mon Père, donnez-moi les mandats, au nom de Jésus. Mon Père, j'ai besoin de toi. Ce matin, Père, j'ai besoin de ta puissance. Ce matin, Seigneur, j'ai besoin de ta force. Au nom de Jésus. Mon Père, viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Aidez-moi, Seigneur, d'avoir le pouvoir. Non le pouvoir de l'homme, non le pouvoir des hommes, non le pouvoir de ce monde, mais le pouvoir du ciel. Une nouvelle dimension de pouvoir. Mon Père, je prie au nom de Jésus. Mon Père, donne-moi cette capacité d'être comme toi, d'être comme Jésus. Mon Père, je prie. Libère ton pouvoir sur moi, à travers ta parole, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mon Père, au Père, que je sois revêtu de ton pouvoir, revêtu de ta parole, au nom de Jésus. Mon Père, agis dans ma vie, Seigneur. Alléluia, mon Père, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ton pouvoir. Au nom de Jésus de Nazareth.
Bien-aimé, écoutez. Deuxième point de prière. C'est l'histoire de Moïse. Moïse qui était un homme que le Seigneur avait choisi pour libérer les enfants d'Israël. Mais pour que les enfants d'Israël soient libérés, les enfants d'Israël étaient dans la main d'un homme qui était fort, le roi d'Égypte. Je pense que c'était Ramsès II. Souvent, on disait que c'était de Pharaon. Amen. C'était un homme fort, un homme qui était vraiment dans la sorcellerie de haut niveau. Hein. Aujourd'hui, on parle de la sorcellerie égyptienne. Vous avez la sorcellerie. Ah, ça vient d'Égypte. Et la Bible nous parle que cet homme était fort Pharaon. Et Dieu avait dit ainsi. Il dit à Moïse et à Aaron. Parce que Aaron, c'était le représentant de Moïse pour parler. Moïse avait du mal à parler. Moïse avait du mal à s'exprimer. Et c'est la raison pour laquelle Dieu avait donné à Aaron pour qu'il parle de la part de Moïse. La Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle, vous dites, faites un miracle. Amen. Tu diras à Aaron. Bref, Dieu donne le pouvoir à Moïse et à Aaron. C'était plus Moïse qui avait le mandat. Il dit, vous dites, si Pharaon vous parle, vous dites, fais un miracle. Cela veut dire, dans le monde spirituel, si tu affrontes Satan, il va aussi t'affronter. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu la protection. Parce que ici, Dieu est en train de donner le pouvoir. Il est en train d'investir le pouvoir à Moïse. En même temps, Dieu est en train aussi de donner la protection. Parce que quand tu attaques Satan, il va t'attaquer. Quand tu attaques le serpent, il va aussi t'attaquer. Il te faut la protection. Deuxième point de prière. Tu vas demander à Dieu la protection. Dis Seigneur, protège-moi contre toutes les forces spirituelles. Protège-moi contre les pouvoirs de Satan. Protège-moi contre le venin des serpents. Priez pour la protection. Mon frère, il te faut la protection. La Bible déclare que si l'Éternel le protège à la maison, celui qui va le faire, il le fera en vain. Répétez après moi. Dis, mon Père, au nom de Jésus, accorde-moi la grâce d'être protégé. Protège-moi. Protège mon âme. Protège mon corps. Protège mon esprit. Mon Père, couvre-moi de ta présence. Couvre-moi de ton onction. Couvre-moi de ton pouvoir. Au nom de Jésus. Mon Père, j'ai pris pour la couverture spirituelle, la protection spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom... Allez prier maintenant. Allez prier. Priez. Kabariatata. Il te faut la protection. Tu dois être protégé. Le monde que vous voyez. Ah, bien-aimé. Dans le monde, il y a la sorcellerie. Dans le monde, il y a la magie. Donc, le monde est dirigé par le diable. Certains d'entre vous, Satan vous attaque de gauche et à droite, du nord, du sud. Il vous faut la protection. Et Seigneur, protège-moi. Deuxième point de prière, la protection divine. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Protège-moi. Protège mon âme. Protège ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour la protection. Mon Père, je prie pour la protection. Que je sois protégé par toi. Protégé par ta parole. Au nom de Jésus. Mon Père, je prie pour la protection. Protège-moi. La Bible déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je prie pour la protection. Protège-moi. Protège mon âme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mon Père, viens me protéger. Protège mon âme contre le venin des serpents, contre les serpents, au nom de Jésus, contre le diable, que je sois protégé par toi, protégé par ta parole. Mon Père, en ces jours, j'ai pris pour la protection. Protège-moi contre les ruses de Satan. Protège-moi contre les ruses du diable. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Troisième point de prière.
pour une nouvelle dimension de pouvoir. Je suis toujours dans le livre de l'Exode. Exode chapitre 7, de 8e verset jusqu'en bas. Que dit la Bible? La Bible déclare ainsi. Si Pharaon vous parle et vous dit, fais un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. 3e point de prière. On voit Dieu donne l'instruction à Moïse. Ce que Moïse devrait faire, c'était d'avoir quoi? Il prend la verge parce que Moïse était un homme qui était un homme avancé en âge. Hein. Dans ce contexte, je pense que Moïse avait 80 ans. Donc Moïse marchait avec une verge parce qu'il était aussi un berger. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, prends ta verge, jette-la devant Pharaon. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela nous montre que la verge symbolise le pouvoir. La verge, spirituellement parlant, symbolise l'autorité. Amen. Et Dieu dit, jette-la devant Pharaon. Cela nous montre aussi que quand tu as le pouvoir, tu dois l'exercer devant Pharaon. Et spirituellement parlant, Pharaon symbolise Satan. Spirituellement parlant, Pharaon symbolise l'accusateur. Tu vas prier maintenant. Tu vas prendre le pouvoir. Hein? Parce que Moïse devait prendre la verge. Hein? Tu vas prendre le pouvoir. La Bible déclare, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Commencez à prier maintenant. Dis, mon Père, au nom de Jésus, je prends la verge. Je prends le pouvoir. Je prends le pouvoir et je l'exerce maintenant sur toutes les forces spirituelles qui m'attaquent pendant la nuit, sur toutes les forces spirituelles qui m'attaquent pendant la journée. Mon Père, au nom de Jésus, que toutes les forces de Satan, que tout pouvoir du diable qui menace mon âme, qui menace ma vie, tombe maintenant. Tombe maintenant. Tombe maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez commencer à prier. Allez commencer à prier. Montez de la prière. Montez de la prière. Monte de la prière. Priez maintenant. Priez maintenant. Prends la verge. La verge, c'est les bâtons ou bien l'autorité. La verge de Moïse symbolisait le pouvoir. Au nom de Jésus. Montez de la prière. Montez de la prière. Au nom de Jésus. Jetez la verge devant Pharaon. Cela veut dire jeter le pouvoir de Dieu devant tes ennemis. Jeter le pouvoir devant la maladie. Jeter le pouvoir devant le diable. Jeter le pouvoir, mon frère, devant les blocages. Blocage financier, blocage marital, stérilité, le péché, pouvoir de Satan, pouvoir de Pharaon. Affrontez-les maintenant. Au nom de Jésus, jetez la verge, jetez le pouvoir, exercez le pouvoir. Au nom de Jésus, montez de la prière, montez de la prière. Allez, priez avec moi, priez avec moi. Tapez le main quand tu pries, tapez le main quand tu pries. Montre à tes ennemis, visibles et invisibles, que tu es un fils de Dieu. Exerce l'autorité dans la prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, ce matin, j'exerce le pouvoir que tu m'as donné. La Bible déclare que Moïse jeta. Moïse affronta Pharaon. Moïse avait jeté. Et Moïse, lorsqu'il a jeté, il fallait que sa verge se transforme en un serpent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'exerce mon pouvoir. J'exerce mon pouvoir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rebekebata, Rebekata, Rebeketiatata, je me lève, Père, en ce jour contre tout pouvoir qui m'empêche d'avancer, tout pouvoir de Satan qui m'empêche d'évoluer, qui m'empêche de percer. Au nom de Jésus, blocage, blocage familial, j'écrase ce pouvoir avec la verge du ciel, la verge. J'utilise ma verge maintenant. J'utilise le pouvoir au nom de Jésus contre toute force spirituelle qui m'empêche d'avancer.
au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, écoutez. Quatrième point de prière, je dois avancer. Il y a beaucoup de sujets de prière, mais je dois avancer. Amen. Quatrième point de prière. Que dit la Bible? Dieu est en train de parler à Moïse. Il donne l'instruction. Il dit, fais un miracle. Si Pharaon vous dit, fais un miracle. Tu diras à Aaron, prends ta verge, jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Amen. Elle deviendra un serpent. Cela veut dire, Moïse avait une verge dans sa main. Et Dieu lui dit, jette-la devant Pharaon. Et elle deviendra un serpent. Chers chrétiens, il y a les serpents et les serpents. Parce que souvent nous connaissons le diable. Il est souvent dans la Bible, on donne l'image, la métaphore que Satan, il est le serpent ancien. C'est la vérité. Parce que dans la Bible, vous allez voir que Ève a été séduite par les serpents. Mais Satan n'a pas seul, ce n'est pas que Satan qui a ce symbole. Jésus a aussi le symbole de serpent. Le serpent symbolise aussi Jésus. Et vous allez voir que lorsque Moïse avait jeté la verge devant Pharaon, elle s'est transformée. Elle était devenue un serpent. Jésus est aussi le serpent. Jésus est le serpent par excellence. Tu vas prier. Tu vas prier que Jésus soit ta verge. Que Jésus soit ton pouvoir. Que Jésus soit celui qui va te donner l'autorité. Que Jésus soit ton autorité. Qu'il soit ton droit. Parce que Moïse avait jeté la verge et la verge s'est transformée en serpent. Le serpent là symbolise Jésus. Tu vas prier. Tu vas invoquer le nom de Jésus. Invoquer le nom de Jésus dans ta vie. Invoquer le nom de Jésus. Bien-aimé, pour avoir le pouvoir vient au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu auras le pouvoir. Jésus, il est aussi le serpent. Jésus est le serpent des reins dans le désert. Jésus est le vrai serpent. Ah! Allez, commencez à prier du Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai pris, Seigneur, pour le pouvoir. Jésus, 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 viens. Jésus, Jésus, invoquez le nom de Jésus. Allez, commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Que Jésus se lève dans ta vie. Que Jésus se lève dans ta vie. Qu'il se lève dans ta vie pour combattre pour toi. Qu'il se lève dans ta vie pour écraser le serpent. Qu'il se lève dans ta vie. Parce qu'il y a un autre serpent. Jésus de Nazareth. Souvent, nous connaissons le diable comme le serpent. C'est la vérité. Le diable, il est le serpent des reins. Il est le serpent ancien. Oui, bien aimé, il est le dragon. Mais il y a un autre serpent. C'est Jésus de Nazareth. Le serpent de Christ. Jésus est capable d'engloutir, d'avaler le diable. Dis Jésus, élève-toi ce matin. Élève-toi dans ma vie. Combat pour moi. Élève-toi le prier. Je veux que tu pries. Oh my God. Oh my God, ça devient intéressant. Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Combat mes ennemis. Combat les serpents qui m'attaquent. Jésus, Jésus, sois mon serpent ce matin. Jésus, Jésus, élève-toi dans ma vie. Élève-toi dans ma vie. Fils de David, fils de David, la Bible déclare, quiconque invoquera le nom de l'Éternel. Et le nom de l'Éternel, c'est Jésus. Le nom de l'Éternel, c'est Jésus. Il y avait un homme de la Bible qui avait crié. C'était Bartimée. Il avait dit, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, Jésus, élève-toi. Jésus, élève-toi contre le serpent de ma vie. Jésus, élève-toi contre le serpent qui me combat, qui combat ma vie, qui combat mon mariage, qui combat mon âme, qui combat ma foi. Au nom de Jésus, Jésus, élève-toi. Jésus, élève-toi. Élève-toi le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Élève-toi dans ma vie. Jésus, élève-toi. Jésus, élève-toi. Combat, Seigneur. Oh my God.
Il est le vrai serpent. Il s'appelle le serpent d'airain dans les déserts. Alléluia. Si Satan se déguise en un serpent, nous avons aussi le Fils de Dieu qui se transforme en serpent. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. La Bible déclare que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert. Il faut de même que le Fils de Dieu soit élevé. Jésus, élève-toi dans ma vie. Jésus, élève-toi dans ma vie. Combat ceux qui me combattent. Frappe ceux qui veulent me frapper. Au nom de Jésus, Jésus, élève-toi. La Bible déclare, la Bible déclare, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Je leur ferai boire leur propre sang. Que celui qui veut manger ma chair, Jésus, élève-toi pour qu'il mange sa propre chair. Jésus, élève-toi. Que celui qui veut que je meure, qu'il meure lui-même. Jésus, élève-toi. Que celui qui veut mon échec, qu'il reçoive son propre échec. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Que celui qui me combat, qu'il tombe lui-même. Qu'il tombe lui-même. Que celui qui veut mon échec, que celui qui m'a piégé, qu'il tombe lui-même dans sa propre fosse. Qu'il tombe lui-même. Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Rebeke batatatata. Bien aimé, écoutez. Je vais vous donner le 6e et le 7e point de prière à la fois. Parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Écoutez, la Bible déclare que Moïse et Aaron allèrent auprès des pharaons. Ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon, devant ses serviteurs, et devint quoi? Un serpent. Amen. C'est l'image de Jésus. Après, la Bible déclare que mais Pharaon appela de sages, des enchanteurs. Cela veut dire des magiciens, des sorciers. Et les Égyptiens, les magiciens d'Égypte, et aussi en firent autant par leur enchantement. Donc on voit que Moïse, il a dit à Aaron de jeter la verge. La verge s'est transformée en serpent. Et Pharaon, il a appelé ces sages, donc des sorciers, des magiciens. Et aussi, ils ont fait la même chose. Ils jetèrent toutes leurs verges et elles devinrent de serpents. Cela veut dire, on avait maintenant deux catégories de serpents. Le serpent de Moïse et le serpent de Pharaon. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, la verge d'Aaron engloutit leur verge. Cela veut dire, le serpent qui était dans les côtés, dans les camps de Moïse, avait englouti le serpent de Pharaon. Bien-aimé, on voit le pouvoir de Jésus. Le serpent qui était de la côté de Moïse, c'est l'image de Jésus. Et le serpent, il y avait plus, parce qu'il y avait un serpent contre plusieurs serpents. Le serpent qui était du côté de Moïse symbolise Jésus. Et le serpent qui était du côté de Pharaon symbolise le démon. Bien-aimé, Jésus, lui seul, il a vaincu le diable avec tous ses démons. Jésus, lui seul, il a vaincu la mort. Un seul serpent, il a englouti le... Ah! Tu vas prier maintenant. Tu vas dire au nom de Jésus, Seigneur, que tous les démons, que tous les sorciers de ma famille qui me combattent, engloutis-les, Seigneur. Engloutis-les au nom de Jésus. Ah, mon frère, Jésus, il est le serpent qui est capable d'engloutir tous les serpents, d'engloutir tous les verges. Commencez à prier. Dis, Seigneur, élève-toi ce matin. Que les serpents qui m'attaquent, que les serpents qui me combattent, qu'ils soient engloutis, qu'ils soient engloutis, qu'ils soient engloutis. Au nom de Jésus. Dis, Jésus, mangez-les. Ah! Que Jésus mange ces démons. Cela veut dire que Jésus est la victoire. Il a vaincu le diable sur la croix.
Jésus avait mangé le serpent. Ah, avait commencé à prier. Déclarez maintenant. Déclarez la victoire. Déclarez la victoire. Dernier point de prière. Déclarez. Parce que Jésus a déjà vaincu sur la croix. Sur la croix, il y avait l'affrontement. L'affrontement entre les mondes, les mondes de lumière et les mondes de ténèbres. Et Jésus était sorti victorieux. Dernier point de prière. Déclarez. Déclarez. Déclarez la victoire. Parce que Jésus a vaincu le diable. Il a vaincu le démon. Un seul serpent avait englouti tous les serpents de Pharaon. Chers chrétiens, n'ayez pas peur. Nous avons un vrai serpent, Jésus de Nazareth. Commencez à prier. Déclarez la victoire. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Pharaon était anéanti. Le pouvoir des sorciers de Pharaon, le sage de Pharaon, des magiciens, tous leurs pouvoirs ont été engloutis par le pouvoir du serpent que Moïse avait. Ça nous montre que Jésus, il a vaincu le diable. Déclarez la victoire au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare, la Bible déclare, selon le livre de l'Exode chapitre 7, verset 12, les pharaons ainsi que les magiciens, ils jetèrent tous leurs verges. Elles devenaient des serpents. Donc il y avait des serpents dans les camps de Pharaon. Et aussi, il y avait aussi un seul serpent qui était avec Moïse. Et la Bible déclare que la verge d'Aaron engloutit leur verge. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Jésus a tout accompli sur la croix. Jésus a écrasé Pharaon. Jésus a écrasé Satan. Au nom de Jésus, ce matin, je déclare la victoire. La victoire du calvaire, la victoire de la croix. Parce que les démons sont vaincus. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. La victoire nous appartient. La victoire qui vient de Jésus. Et cette victoire nous donne la capacité spirituelle d'exercer le pouvoir sur les démons. Merci Seigneur pour le pouvoir que nous avons en Christ Jésus. Merci pour ce pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, restez calme là où vous êtes. Restez calme, je vais prier. Je vais prier et je vais intercéder pour que Dieu vous voie. Je vais libérer la puissance de Dieu sur vous. Je suis un serviteur de Dieu. Cela veut dire que j'ai eu le pouvoir. Vous voyez, Moïse avait reçu le pouvoir de la part de Dieu. Il devrait affronter. Un ministre de Dieu, il a le pouvoir divin. Parce qu'il y a l'onction et l'onction. Amen. Si nous sommes des enfants de Dieu, tout enfant de Dieu a l'onction. Mais il y a les différentes dimensions de l'onction. Et moi, Dieu m'a mandaté par sa grâce d'être un prophète. Cela veut dire, j'ai le pouvoir prophétique. Ce n'est pas n'importe quel pouvoir. Hein? Je vais libérer ce pouvoir sur toi. Et la main droite élevée. C'est l'heure de la prière prophétique. Amen. Mon Père, toi qui es dans le ciel, sois attentif à ma prière. Écoute ma prière. Au nom de Jésus. Sois attentif, Seigneur. Moïse avait démontré sa puissance. Moïse avait démontré que tu étais avec lui. Et la verge qu'il avait dans sa main s'est transformée en serpent. Ce serpent avait englouti le serpent de Pharaon. Je veux que tu sois attentif à ma prière. Écoute-moi, Seigneur, afin que ton peuple soit libéré. Au nom de Jésus. J'ai pris pour toi. Toi qui écoutes ce message. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que mon Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. J'ai pris pour toi. Que tu reçoives la puissance du ciel. Pour avancer. Au nom de Jésus. En ce jour, je prie pour toi. Toi qui es manipulé par les pouvoirs de Satan. Il y a les pouvoirs de Satan. Les pouvoirs de serpent. Parce que les enfants d'Israël étaient des esclaves en Égypte. Hein?
Et c'était Pharaon qui maltraitait les enfants d'Israël. Pharaon les maltraitait. Ils étaient des esclaves. Et il y a beaucoup de gens qui prient, mais ce sont des esclaves spirituels. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir spirituel qui est exercé sur eux. J'ai pris pour toi. S'il y a un pouvoir spirituel qui est exercé sur toi, pour que tu sois un esclave, esclave de femme de nuit, esclave de mari de nuit, esclave de la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec le pouvoir que j'ai reçu, sois libre. Je te libère. Je te libère de l'esclavagisme spirituel. Je te libère de la sorcellerie. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te libère par la parole et par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que ton âme soit libre. Je dis que ton âme soit libre du pouvoir de serpent. Le serpent de ta famille. Le serpent de ton pays. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Que tu reçoives aussi le pouvoir. Le fait que tu crois en Jésus. C'est celui qu'en Jésus nous avons le pouvoir. En Jésus nous avons le pouvoir. La Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je prie pour toi que tu crois de tout ton cœur à ce que Jésus avait dit. Cher chrétien, tu dois savoir qui tu es. N'ayez pas peur quand Satan t'attaque. Satan peut t'attaquer parce qu'il ne t'aime pas. Mais sache-le que tu as aussi le pouvoir de le repousser. Je prie pour toi. Que tu sois conscient du pouvoir que Jésus t'a donné. Sois consciente ma soeur, que tu as aussi le pouvoir, tu as l'autorité de repousser le diable. Recevez ces pouvoirs au nom de Jésus-Christ. Je libère la puissance de Dieu sur vous. Qu'en ces jours, que vous soyez des hommes et des femmes puissants, que vous soyez des hommes puissants, des femmes puissantes, revêtus de l'onction. Moïse était un homme puissant. C'est la raison pour laquelle il avait libéré les enfants d'Israël. Beaucoup d'entre vous, vous priez pour vos familles, pour que vos familles soient libres. Mais avant de prier pour que ta famille soit libre, il faut qu'il y ait tout d'abord une rencontre personnelle entre toi et le Seigneur. Quand tu auras une rencontre personnelle avec le Seigneur, tu auras aussi les pouvoirs. Je prie pour toi que tu puisses tout d'abord rencontrer Jésus. Parce que Moïse, avant d'aller pour affronter Pharaon, il fallait qu'il ait une relation entre lui et le Seigneur. Il fallait que Moïse connaisse qui il était. Moïse avait dit, qui es-tu? Quand je vais aller chez les anciens, ils vont me poser la question, qui est ce Dieu-là? Et Dieu avait dit, tu lui diras que je suis. Tu leur diras que je suis. Cela veut dire, Moïse avait une relation avec le Seigneur. Moïse connaît qui l'Éternel était. Et après, il avait les pouvoirs. Il avait aussi délivré les enfants d'Israël. Mon frère, tu ne peux pas délivrer de toi-même. Il te faut les pouvoirs. Je prie qu'il y ait une rencontre personnelle entre toi et le Seigneur. Que tu rencontres Jésus de Nazareth. On a des chrétiens qui prient. Mais en réalité, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des païens. Mais ce matin, Dieu t'aime. Ouvre ton cœur. Moïse avait reçu le pouvoir de la part de Dieu. Et aujourd'hui, pour recevoir le pouvoir, tu dois croire en Jésus. Tu dois avoir Jésus dans ton cœur. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Croyez en Jésus et vous aurez le pouvoir sur la maladie, sur les démons, sur les scorpions. Je vous bénis par la parole de Dieu. Recevez le pouvoir qui est en Jésus. Recevez le pouvoir qui est lié à la parole de Dieu. Et ce matin, chers chrétiens, n'ayez pas peur de Satan. N'ayez pas peur du blocage. N'ayez pas peur si vous voyez que votre vie n'avance pas. Ne soyez pas paniqués. C'est normal. Parce que
Jésus avait dit que dans le monde, vous aurez des tribulations. Et aujourd'hui, la vie est chère. Hein? Il y a les prix qui augmentent. Il y a l'inflation. Il y a des gens qui perdent leur travail. Bref, même le chrétien souffre aussi. Mais la bonne nouvelle est que nous avons le pouvoir pour transformer la souffrance à la gloire. Mon frère, je prie pour toi que tu sois conscient de ton pouvoir. Quand il y a les blocages, n'aie pas peur. Exerce ton pouvoir. Du blocage, au nom de Jésus, je te commande, quitte ma vie. Blocage financier, parle au blocage. Et le blocage va écouter la voix du serviteur, la voix du Fils de Dieu. Vous devez savoir qui vous êtes. Si vous avez un enfant qui est malade, n'appelez pas. Vous pouvez appeler un pasteur, oui, c'est bien. Mais sachez que vous aussi, vous avez le pouvoir. Imposez la main sur l'enfant. Dis, au nom de Jésus, mon fils, ou bien ma fille, je prie pour toi parce que j'ai le pouvoir. Maladie sort. Je te communique la guérison. Sois guéri. Si vous croyez, votre fille, mais votre fils sera guéri. Parce que dans vos mains, vous avez le pouvoir. Chers chrétiens, ne vous limitez pas. Vous avez le pouvoir. Recevez cela. Ce pouvoir vient de Jésus. Je vous bénis. Soyez bénis. Soyez affranchis par la parole et par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis ce matin. Recevez la bénédiction. Recevez le pouvoir. En face de Satan, en face de serpent, n'ayez pas peur. Exercez le pouvoir que vous avez reçu de la part de Jésus-Christ de Nazareth. À Jésus-Christ soit la gloire. À Jésus-Christ soit la puissance. À Jésus-Christ soit l'autorité, le mandat, la domination. Il mérite l'élévation. Parce que c'est lui qui est notre pourvoyeur. Il nous a donné le pouvoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps de la fin. L'heure est grave. La Bible déclare qu'il rachetait les temps car les jours sont mauvais. Vous allez voir que Satan, il connaît très bien. Il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Cette année, il va vouloir détruire le maximum de personnes. Mais, vous, tant qu'enfants de Dieu, vous pouvez empêcher le plan de Satan d'être exercé. Parce que vous avez le pouvoir. Priez beaucoup. Jeûnez. Et cherchez le Seigneur. Priez pour votre vie. Priez pour vos familles. Priez pour vos proches. Priez pour votre pays. Parce qu'en priant, vous êtes en train de libérer les pouvoirs que vous avez reçus. Ne négligez pas la prière. Priez, bien-aimés. Parce qu'en priant, vous allez empêcher le règne de Satan dans votre vie, dans votre famille, même aussi dans votre pays. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Soyez bénis dans le nom qui nous donne la vie et le pouvoir du ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Je veux qu'un homme applaudisse pour le Seigneur. Ah, applaudissez pour le Seigneur. Si vous êtes béni, dites je suis béni. Dis Amen, je suis béni, homme de Dieu. Dis homme de Dieu, je suis béni. Dis Amen, Amen, Amen.
Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook, Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. La Bible déclare, à cause de votre opprobre, vous aurez une double portion. Je dis double portion. Ça, c'est la parole de Dieu. Double portion dans le mariage. Double portion dans les finances. Amen. Double portion dans ta foi. Amen. Double portion dans la maison. Amen. Double portion quand tu sors. Amen. Et double portion quand tu entres. Amen. Double portion dans la ville. Amen. Et double portion dans les champs. Amen. Double portion même à l'école. Amen. Double portion dans tes projets. Amen. Double portion dans ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Venez aussi dans nos cultes de puissance. Tous les dimanches à 16 h. L'église Rema International vous invite pour vivre la personne de Jésus-Christ. L'adresse est 2 rue du Pilier 93 300 Aubervilliers. Esprit de famille qui combat ta vie, qui combat ton mariage, qui combat ta destinée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, partout il se cache, partout il se cache, dans ton corps, dans tes finances, sors, 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 esprit de famille qui a combattu ton père, combattu ta mère, je vous commande, sors, je vous commande, sautez, sautez, il est tapé le maire au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Souffle, Esprit de Dieu.